L'iPhone change peu, mais je vois plus quoi critiquer dessus. C'est la réflexion qui m'est venue tout de suite après avoir vu la présentation des iPhone 15 Pro. Avec l'arrivée d'une construction en titane, de l'USB type C et d'une nouvelle puce, en plus des optimisations et fonctions caméra habituelles, je me disais que ça y est, pas de révolution, mais on est arrivé sur l'outil parfait. Le truc, c'est qu'après 3 semaines passées avec l'iPhone 15 Pro Max, je réalise qu'à mon sens, j'ai eu tort sur ces 2 points. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut que je vous raconte mon histoire avec l'iPhone 15 Pro Max, tout de suite après un mot de notre sponsor, Casetify. Casetify, c'est une référence des accessoiristes pour iPhone qui propose un catalogue complet de coques haut de gamme et surtout personnalisables. Il y en a pour tous les goûts, c'est compatible MagSafe bien sûr, mais vous avez surtout la liberté de trouver le modèle qui vous correspond, à la fois en termes de protection, mais également en termes de design. Casetify se faisant une priorité de collaborer avec des créatifs et de proposer un maximum de collections. La particularité de Casetify, c'est clairement la qualité. Ils évaluent la résistance de leur coque par rapport aux standards militaires, ils conçoivent leurs propres matériaux pour l'optimiser, et ils ont surtout une vraie attention à l'environnement, leur coque EcoShock étant faite de matériaux et notamment de coques recyclées. Ça fait plaisir de voir un accessoiriste soucieux de la qualité et vous pouvez utiliser mon code pour profiter de 15% de réduction sur votre prochaine protection. Merci à Casetify de soutenir notre toute petite chaîne et on revient à la vidéo. Après un an passé sur un iPhone 14 Pro dont j'adorais le format mais pas trop l'autonomie, évidemment j'ai décidé de repasser du côté Pro Max de la force avec l'iPhone 15 Pro Max, en couleur blanc/argent, le meilleur coloris, je veux rien savoir. Et dans les premiers jours d'utilisation, non seulement le fait que c'est la meilleure couleur, c'est confirmé, pas de débat, mais en plus de ça, j'ai vraiment été séduit par ce design. D'un point de vue esthétique, la fin de l'acier inoxydable fait beaucoup de bien. Les traces de doigts me rendaient fou sur les précédents iPhones, et ici, dans sa magnifique robe blanche, il n'y a pas une trace de doigt qui fait long feu sur le 15 Pro Max. Évidemment, en extérieur, j'ai une coque, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir profiter de ce magnifique design quand je suis au calme chez moi, sans y laisser des tonnes de traces de doigts. C'est pas juste un truc de fan de tech d'ailleurs. Il y a un vrai plaisir à prendre cet iPhone dans les mains, avec ses nouvelles courbes sur les tranches, avec la fine texture du titane, qui vient également lui accorder une belle légèreté, ce qui est très loin d'être négligeable sur un Max, tout en conservant le feeling haut de gamme de ce modèle. Dès que j'ai allumé l'iPhone, ce feeling a aussi été renforcé par son nouvel écran avec des bordures plus fines. C'est juste un petit millimètre raboté, on est d'accord, mais là on est vraiment sur du presque sans bordure, le tout en réduisant légèrement la taille de l'iPhone lui-même pour un même format d'écran. Encore une fois, pas grand chose, mais pas négligeable sur un Max, d'autant qu'avec ce modèle, le côté immersif de son écran en est vraiment renforcé, ça flatte la rétine, c'est ultra lumineux, les couleurs sont magnifiques, c'est cool. Non vraiment, mes premiers jours avec cet iPhone 15 Pro ont été géniaux et même plus remarquables qu'avec les précédents modèles au final. Quand bien même c'est pas une réinvention, les quelques raffinements qu'il introduit en termes de design sont sensibles, d'autant que ce qui m'a marqué en sortant de la phase découverte du téléphone pour vraiment commencer à l'utiliser, c'est à quel point tous les petits changements qu'il introduit ont un vrai impact sur l'expérience quotidienne qu'on a avec l'iPhone. Ah, ça fait toujours plaisir de découvrir la dernière version d'iOS sur le dernier iPhone. iOS 17 tourne à pleine balle sur ce 15 Pro, il y a clairement du mieux à ce niveau, et tout en profite. À chaque fois que j'unlock mon iPhone juste pour envoyer un petit message, j'apprécie la fluidité de ses animations sur son écran ProMotion. Chaque fois que je fais une session Reel, j'apprécie la qualité de son écran. Quand je travaille pour WeThings et que je passe de ma messagerie pro à tester des fonctionnalités sur l'application WeThings, tout s'exécute sans même un délai. Il y a du mieux encore une fois, c'est cool.
Mais surtout, cette année, ce que j'ai fini par remarquer, c'est à quel point les évolutions d'iOS et de l'iPhone vont dans le même sens. iOS 17, c'est une interface plus chaleureuse et surtout plus de fonctionnalités pour s'adapter à l'usage et la personnalité de chaque utilisateur. Et cette année, l'iPhone Pro en fait autant, à commencer par l'introduction de son nouveau Action Button, le nouveau petit bouton de raccourci qui vient remplacer le switch du silencieux. En me rendant dans les réglages pour me pencher sur cette fonctionnalité, je remarque que, déjà que l'interface est ultra kitsch pour pas grand chose, je suis désolé, mais derrière, ok, tu peux choisir entre déclencher le mode silencieux comme avant, déclencher un mode de concentration, la caméra, la torche, un mémo vocal, malin, une fonction d'accessibilité, ça c'est vraiment cool pour ceux qui en ont besoin, ou encore un raccourci Siri. Et là, the sky is the limit. Bon, perso, j'ai fait un truc tout bête, mais écoutez-moi. Je suis passé du mode silencieux au mode ne pas déranger. C'est tout. C'est vraiment pas grand chose, et pourtant ça m'a changé la vie. Désormais, sur mon iPhone, j'ai plus deux modes qui sont je suis joignable ou joignable discrètement, je suis joignable ou non. Et lorsque je décrète que je ne le suis pas, c'est synchronisé automatiquement sur tous mes appareils, jusqu'à ce que je décide de l'être à nouveau d'une simple pression sur un bouton. Maintenant, une conversation intéressante qui commence, boum, pas joignable. Meeting, boum. Écriture, off. Une bonne idée que je veux noter sur Notion, adios. Je m'y attendais pas, mais ce petit détail, ce petit changement de design a vraiment amélioré mon quotidien. Je trouve ça trop cool, mais je reconnais aussi que pour la plupart des utilisateurs, le silencieux était sans doute déjà la fonction à avoir à cet endroit, mais c'est aussi ça une fonction qui est destinée aux power users qui se destinent à un modèle pro. Et tant qu'on en est à parler de petits détails qui améliorent énormément la vie au quotidien, il y a l'USB-C. Oui, enfin. Le matin, je débranche mon iPhone et je branche mon iPad sur le même câble. Aucun doublon à avoir. Ensuite, je vais au travail avec un seul câble USB type C pour mon Mac et mon iPhone. Le midi, lorsque mes Beats Studio Buds ont manqué de batterie avant mon entraînement, j'ai pu simplement les brancher rapidement à mon iPhone pour tranquillement les charger. C'est simple, ça permet enfin à l'écosystème Apple d'être cohérent, ça permet à tout l'écosystème tech de devenir plus simple aussi, Tu n'as plus besoin de demander un câble d'iPhone, mais juste un câble. Le tout en conférant également à l'iPhone tous les avantages d'un appareil USB, quoi. Bon, il y a des fonctions, j'avoue, je les ai utilisées une fois puis j'ai oublié, genre brancher un écran externe en recopie vidéo, voilà. Par contre, sur les iPhone Pro qui gèrent l'USB 3.0, tu peux désormais rapidement transférer des fichiers en filaire, ce qui pour moi a été synonyme d'enfin transférer des rushs de façon fiable de mon iPhone vers mon Mac, et donc de pouvoir exploiter encore un peu plus les capacités vidéo de l'iPhone. Alors je suis pas un youtubeur caméra personnellement, j'avoue que c'est pas forcément un volet qui m'intéresse beaucoup. Vous avez Brandon, Steven et Nowtech pour ça, ils font du très bon taf. Mais justement, personnellement, ce que moi j'apprécie à chaque fois que je découvre un iPhone, c'est à quel point il offre toujours la meilleure expérience, ou tout du moins l'expérience la plus fluide au niveau de sa caméra. En plus de l'habituelle fiabilité de l'appareil photo d'Apple, j'ai aussi kiffé les petits ajouts comme l'effet de zoom ultra fluide quand tu passes du 120 mm au 28 pendant que tu filmes en 4K, les possibilités d'appliquer après coup un mode portrait quand je prends spaghetti en photo ou la stabilisation à toute épreuve du mode action. C'est simple, c'est fluide, c'est utilisable par tout le monde surtout. J'adore. Enfin voilà, après 2 bonnes semaines passées avec cet iPhone 15 Pro, c'est vrai que l'effet de nouveauté s'était déjà dissipé, parce que voilà, il faut garder en tête que ça reste un iPhone assez proche des modèles précédents, mais j'appréciais toujours vraiment le fait d'avoir un téléphone qui semble plus amène de s'adapter à mon usage, le fait d'avoir un téléphone qui va un peu plus loin dans toutes ses fonctionnalités, et puis juste qui est toujours autant pensé et optimisé pour faire tourner son système d'exploitation. iOS. Le truc, c'est que justement, ce qui a mis totalement un terme à la phase lune de miel nouveau téléphone pour moi, c'est qu'on peut pas en dire autant de sa nouvelle puce. Doté
l'iPhone d'une puce A17 Pro presque aussi puissante que la puce M1 des Mac. C'était ambitieux, et c'est clairement ce qui confère au 15 Pro sa fluidité à toute épreuve. C'est cool. Mais j'avoue que j'ai un peu ragé lorsque j'ai dû recharger mon iPhone à 17h parce que j'avais simplement installé une Apple Watch dans la journée et que par la suite, j'étais vraiment pas sûr de pouvoir la finir sereinement sur batterie. Sachant que c'est pour ça que j'ai acheté un iPhone Pro Max, ça fait un peu mal. Bah ouais, j'avais en tête l'autonomie légendaire du 13 Pro Max, et là, bon, certains jours j'y étais, les 60% restants à 23h le soir, tout ça, mais dès que tu tapes la puce A17 Pro pour une raison ou une autre, et de façon un peu aléatoire d'ailleurs, ça pique. Au moins, je m'estime chanceux parce que contrairement à beaucoup de retours sur Reddit et Twitter, j'ai eu aucun problème de chauffe exagéré, chose qui apparemment a été fixée par Apple dans la mise à jour 17.03. Il reste possible que l'iPhone 15 Pro Max ait effectivement une tendance plus élevée à la chauffe que les générations précédentes, tout simplement. Tout comme peut-être qu'il est moins résistant à de fortes pressions, selon les dires d'autres. Il n'y a pas de quoi être inquiet outre mesure, mais c'est sans doute les défauts de jeunesse d'une nouvelle puce associée à un nouveau boîtier. L'iPhone 15 Pro est sans doute le meilleur iPhone disponible à ce jour, mais c'est vrai que j'ai pas senti que c'était le plus maîtrisé. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et pour revenir au tableau d'ensemble, l'iPhone 15 Pro illustre bien la fascination que j'ai pour le design en tant que discipline. C'est une accumulation de petits détails qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui améliorent sensiblement l'expérience qu'on a avec son iPhone. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'upgrade de facto à faire cette année, mais je trouve que c'est vraiment une évolution sous-estimée de l'iPhone. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire comme d'habitude, je vous fais confiance. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, maintenant j'y suis vraiment très actif, il y a beaucoup de contenu là-bas. Moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut.